coup, on va te présenter un peu, je pense qu'il y en a plein qui te connaissent pas, même si, bon, voilà, il y a quand même d'autres qui te connaissent. T'es un gros collectionneur de RF+, notamment, et de SB. Ouais. T'as aussi quelques pressos, ma foi, fort sympathiques, hein, on va pas se mentir. On y reviendra plus On y reviendra plus tard. Et du coup, alors, attends, hop, on va sortir ça. Ouais, on voulait parler un peu avec toi de quelques codes que t'as fait, quelques histoires que t'as pu avoir. Je sais pas ce que tu nous as sorti là, que ce que t'as noté, mais J'ai sorti beaucoup de paires, on va dire. C'est juste Ouais. à côté, comme ça, je vous fais pas trop galérer. Mais j'ai sorti, aller à la louche, ouais, une grosse quinzaine, ouais, une 12-15 paires, quoi, on va dire. Ah bah, ça va, ça va. j'ai déjà chaud. Hier, comme on m'a expliqué, hier, donc on a fait des tests à la base, on devait faire des tests de 5 minutes et au final, ça a duré une heure et tu nous as parlé de belles et tout, et on était là comme ça, on était passionnés. Et du coup, je me dis, vas-y, sors-nous par exemple la dame de Paris et raconte-nous un peu l'histoire de son corps, et voilà, une histoire peut-être de cette paire si particulière qu'on a déjà vu avec GSB. Mais faut arrêter de revenir avec toi, du coup. Bah, lui, il la porte. Moi, les DS encore, tu vois. Mais bon, moi, c'est spécial parce qu'elle est pas ma taille, malheureusement. Hein? Donc forcément. Tu peux. Et comment. Parce que tu vas pouvoir nous raconter l'histoire que. Comment t'as pu la COP et tout ça? Ouais, bien sûr. Aïe aïe aïe, Bien sûr. De toute façon, là, la paire, elle a portée de main et on va pas faire forcément tout live sur cette histoire parce elle est rocambolesque, en fait, en soi. Mais je vais te faire un truc un peu synthétique et tu verras, c'est fou. C'est le genre de cop, en fait, tu te dis, mais c'est un peu hollywoodien, en fait, la manière dont j'ai attrapé la paire, on va dire. Tu m'étonnes. Quel teasing. Et là, tu l'as appelé, tu l'as en main parce que nous, on a plus de retour écran du coup, juste. Bah, voilà, tu vois, la boîte, elle est là. Voilà, attends. Ça va arriver. Ouais. Putain, incroyable. C'est quelle taille que t'as du coup? C'est un, C'est ma taille. c'est un 9,5, ouais. Mais bah, je cherchais pendant pas mal de temps un 10,5, en fait, et j'ai jamais réussi à trouver. Et le comble du hasard, j'étais sur une terrasse à école militaire, en fait, dans un café qui s'appelle Les Officiers, qui doit toujours exister d'ailleurs. J'étais avec deux potes, je prenais un café, et j'ai un pote qui m'a dit putain, tu connais pas la dernière, il y a une paire qui est en vente sur Clect. Moi, je ne le croyais pas, en fait. Et je suis allé checker, et effectivement, il y avait une paire de Paris 109,5 qui est en vente sur Clect. Mais à l'époque, c'était pas le cas de trouver maintenant, c'était plus en mode place de marketplace où tu pouvais vendre tes paires VMDS et tout ça, quoi. C'était pas comme maintenant, un peu masterise, quoi. Exactement, exactement. C'était l'ancienne version de Clect, on va dire. On utilisait effectivement bah, tu dialoguais directement avec le vendeur, en fait. Tu passais pas du tout, comme Ouais, tu ouais. dis, par un intermédiaire, en fait, qui en fait, va authentifier ta perte. Tu es vraiment en mode vendeur à acheteur. J'avais fait une offre et on était. Je lui ai gratté 20, ouais, je lui ai gratté 20 points, en fait. Je lui ai gratté 20 points carrément sur l'offre qu'il avait essayé, le prix qu'il voulait. J'ai gratté 20 points, mais jamais je me disais, il allait me dire oui, tu vois. Et quand il me dit oui, ben en fait, je me suis foutu. Alors ça, c'est mon don, en fait. Je me suis foutu tout seul dans la merde, en fait. C'est que j'ai fait une offre, mais l'argent, je l'avais pas. Bon, Bah, c'est ça m'est déjà arrivé aussi. le genre de truc où tu te retrouves bloqué. Et en fait, dans la chronologie, je l'ai fait l'offre en octobre 2016. Et en fait, il y a eu un événement qui m'a vraiment aidé à payer ma paire, mais en ayant vendu des paires en catastrophe, c'est le Sneakerness de Cologne. Et j'ai vendu des paires et en fait, bah, juste derrière, je me suis pointé au meet-up et bon, bah, je vais payer la paire, tu vois. Mais le vendeur de la paire, c'était même pas le propriétaire de la paire, c'était l'employé. Oh, attends Ellie, on t'entend plus. Hop, bizarre. Ouais, ouais, il est là. Là. Pardon, c'est moi, c'est un mec qui m'a appelé en fait. Même pas, même pas, même pas, c'est même pas jeu. Ouais, c'était pas le propriétaire de la paire, c'était un intermédiaire. C'était exactement ce que moi j'appelle son employé parce qu'il s'était décrit comme étant quelqu'un qui travaillait dans le milieu de l'art.
et que en fait, le propriétaire de la paire n'avait pas voulu se déplacer, donc il avait demandé donc à c'est son employé, je dirais, ou son collègue de taf, j'en sais pas, tu vois, de dire tiens, je te fais la vente. Et en fait, quand je lui posais des questions, le mec, il comprenait rien à ce que je lui demandais, tu vois. Genre, il n'avait pas du tout le vocabulaire. Il n'avait pas le vocabulaire. Attends, je te sors. Ouais, bon, attends, je te sors un pied déjà pour commencer. Oh là là. Donc, c'est. Non, ça va encore. Ça va, je merde pas trop. Mais, tu quoi, je te que je fasse l'historique un peu de la paire? Vas-y, hein, je vous l'avais déjà dit, mais il était à 100 camels, mais il était à une bouteille de ruinard, alors. C'est vrai. Donc, comme tu as vu, tu peux le constater, il y a toutes les étoiles, hein, c'est DS. Donc, non, en fait, la paire, bon, c'est vrai, je vais faire un petit doublon par rapport à ce qu'avait dit Jules, mais la paire en elle-même, c'était une paire qui était sortie en 2003. Donc, il y avait une exposition, la What Dunk, et en fait, donc, il y a 4 villes qui avaient été, comment dire, nommées en fait pour cette exposition. Donc, tu avais Paris, Londres. Paris, Londres, Tokyo et en fait à Paris donc on a eu cette paire donc la Paris qui en fait tout simplement est basée sur une inspiration des œuvres de Bernard Buffet en fait donc tous les empiècements de la paire que tu vois genre là que ce soit le mudguard au niveau du hic au niveau du talon c'est des empiècements des œuvres de Bernard Buffet en fait et chaque empiècement est unique. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir deux paires qui soient identiques de par les illustrations qui composent la paire. Et cette paire, c'est vrai qu'elle a été, c'est vrai ce qu'avait dit Julien, moi j'étais pas encore là en 2003, du moins dans le domaine de l'ASB, j'entends bien, mais c'était vendu chez Opium, ça a été vendu chez Colette, c'est pas parti direct, c'était pas sold out direct comme on dirait, il n'y a pas eu vraiment de camp comme on pourrait le penser genre maintenant. Et c'était sorti chez Opium. Si je te dis pas de conneries, chez Opium, c'était sorti à 130 € le retail. C'était cher à l'époque pour les PTSD, mais ouais, ce qui est incroyable, c'est que maintenant, bah, la Paris, c'est celle qui cote le plus de toutes ces paires du City Pack, de la City Series. Et là, la dernière, je regarde sur StockX là, la dernière en 9,5, elle est partie à 25 708 €. Ouais, mais ouais. Après, c'est super fréquent, parce qu'en fait, c'est pas comme si ça en vendait tous les jours, et celle d'avant, t'en as les trois qui sont vendus depuis 2015, on a une à 10 100 € et l'autre à 9 100 €. Et la dernière, donc en 2017 à 9 100 €, et là, le 25 janvier 2020, on a fait il y en a une qui est partie à 25 708 €. Donc c'est vraiment, après, c'est un peu subjectif, mais ça donne une bonne idée, bah, déjà, de l'engouement qu'il y a actuellement sur SD, sur la Dunk SD. Et 2020, c'est l'année de la Dunk, et l'année de la Dunk SD. Et ben, je pense que tu regrettes pas ton cop, quoi. Clairement. Ouais, je regrette pas. Bah, surtout, c'est que en fait, moi, je l'avais pas. Moi, c'était vraiment dans l'esprit, je vais acheter la paire parce que c'est l'âme du collectionneur, tu vois, qui parle en fait. C'est-à-dire que la paire, je la voulais parce que j'avais déjà toutes les autres paires du City Pack en fait. Donc, dans ma tête, je me suis dit, bah, c'est la fin, c'est un accomplissement. Soit tu as terminé ta quête en fait, pour ton pack. Et bon, ça m'a pris quand même, voilà, comme je le disais, j'avais commencé du moins cette paire, j'ai commencé en 2013 vraiment à la chercher. Et bah, j'ai mis, bon, voilà, quoi, en ayant fait vraiment des sacrifices, en ayant vendu des paires, en ayant économisé. Bon, bah, j'ai mis 3 ans pour la trouver et qui plus est, bon, bah, quand je l'ai eu dans ma tête, je me suis dit, bon, bah, tu vois, j'étais passé, voilà, dans ma tête, je me suis dit, ah, enfin, et c'est la paire, c'est la paire malheureusement que j'ai payé le plus cher pour ce que j'ai. Et c'est vrai qu'en soi, je regrette pas, quoi. Parce que c'est vrai que maintenant, si tu la veux réellement, bah, comme tu l'as dit, hein, les cotes, elles explosent, les demandes sont folles. Après, ça change déjà, c'est là, toujours côté un minimum, hein, clairement, enfin, pas au début, mais depuis quelques années déjà, de mettre là, tu vois, il y a 3 ans encore à fond des 10 000 balles, il y a certaines paires de SB qui sont restées dans des tarifs assez abusés, quoi. Mais là, maintenant, ça devient n'importe quoi, clairement, enfin, n'importe quoi, ouais, ça monte de fou. Une paire comme ça, je peux comprendre qu'il y a d'autres de fou, mais tu vois, genre les Nasty Diamond qui étaient sortis très peu cher, je crois qu'ils étaient heavy en solde et tout. Là, maintenant, tu vois que la cote, elle est à 2000 €, ça fait mal. Ça fait mal, mais bon, c'est 24. Et d'ailleurs, on peut faire le parallèle. Je voulais reparler comment tu ressens justement ce nouvel engouement sur la Dunk SB.
voilà, qui est venu en fait petit à petit. Voilà, il y a la Purple Lobster qui est arrivé, il y a eu quelques petites paix, il y a la Para, mais bon, ça c'était pareil. Il y a, il y a la Pigeon Bora, tu vois, il y a des petits trucs comme ça qui commençaient à hit un peu la DNKSB, et après, très vite, bam, il a fini d'enfoncer le clou. C'est clair. Et maintenant, voilà, il y a une hype qui fait que les prix, quand tu regardes sur Satix la cote des verres, voilà, bah ceci, ça fait vraiment une coupe comme ça, mais abusé quoi. L'an dernier c'était 600-700 euros et maintenant c'est 2000, tu vois. Donc qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça peut être une bonne chose par rapport au fait que derrière SB vont pour te sortir des collabs comme ça avec Ben Jerry's ou quoi, qu'ils n'auraient pas sorti si la DNKSB était restée un peu dans l'oubli. Ou alors que c'est un peu chiant parce qu'évidemment maintenant pour comme des pairs à l'ancienne, genre des Heineken ou des Stussy ou des Tiffany, c'est mort quoi clairement. Donc quel est ton avis là-dessus quoi? En moi, je vais te parler comme un vieux con, en fait. Moi, personnellement, ça me casse les couilles, mais je pense que ça, tu le savais. On en avait déjà plus ou moins parlé. C'est vrai que voilà, pour des gens comme moi qui vont aller vraiment acheter des vieilles paires, comme tu l'as cité, que ce soit de la Stussy, de la Heineken, tu subis les lois du marché, hein, qui sont quand même la loi de l'offre et la demande. Après, en soi, c'est vrai que la SB a connu quand même un vrai creux. La plupart des COP que j'ai pu faire ont été faits clairement pendant le creux de la vague, en fait. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à acheter, tu parles de la Stussy, par exemple. Moi, ma Stussy, je l'ai payé 100 euros, tu vois. Donc, c'est vrai que quand tu vois les prix maintenant, moi, personnellement, je ne m'y retrouve pas forcément. Et en fait, maintenant, j'ai une politique. Quand on est sur de la nouvelle release, vraiment, voilà, de la release qui sort de là, comme la Ben Jerry's, on va dire. En fait, j'en suis arrivé à un stade où c'est retail ou rien, en fait, parce que le marché est tellement avec des valeurs qui, comme tu l'avais souligné, grimpent de manière exponentielle. On n'est même plus sur une croissance linéaire. Enfin, ça me paraît ahurissant de me dire, tiens, regarde, la Ben Jerry's, bon, bah, tu la copes au retail, bah, tu vas te retrouver à aligner sur le marché secondaire peut-être des 800, des 1000 euros, tu vois. Et là, moi, je le fais pas. Enfin, je le fais, mais sur des anciennes paires. Là, je le fais plus, en fait. Je le fais plus, du moins sur des paires récentes. Et c'est vrai que tu avais dit Purple Lobster qui avait commencé à accompagner ce phénomène de hausse. Pour donner un ordre d'idée, Purple Lobster, on parle de, tu vois, d'un shop sur lequel que tu avais dit, que tu avais, comment dire, t'en avais parlé sur le début du live, c'est Snow Beach. Je suis arrivé le jour même de la release à 7h du matin, on était 4 en fait. 7h du matin. C'est justement vraiment les parallèles, moi c'est celle où tout a commencé, que je suis allé avec lui, et c'est ce que je disais, celle-là j'avais organisé à l'époque, je travaillais à Snowbeat, et on avait organisé la launch. Et voilà, on a super, on savait qu'on avait un truc cool entre les mains, du coup j'avais essayé de hit up un peu le truc et tout, on avait communiqué, je m'étais même fait ban du forum sneaker.fr parce qu'il y avait spam, et voilà, on avait fait un truc cool. Et du coup, en fait, à 10h30 le samedi matin, à l'ouverture, t'avais juste un mec qui attendait pour avoir sa paire. Et il était arrivé genre une demi-heure avant. T'avais personne d'autre. Alors après, on en a vendu un peu dans la journée, tu vois. Et encore, on n'a pas vendu des masses. Mais il y avait juste un mec. Et maintenant, c'est vrai, ouais, ça se vend à 1300 ou quoi sur ce livre. Après, le prix, c'est pas pour dire, ouais, c'est un truc de fou, quoi. Mais c'est juste un indicateur de cette espèce de hype qu'il y a actuellement autour de SB. Et c'est un peu des périodes parce que il y a eu une hype SB, bah, il y a la NBL et tout ça à l'époque, il y a eu une petite hype, c'est descendu, et là c'est en train de remonter. Mais après, moi ce que je pense qui est cool avec cette hype, c'est que ça va donner les moyens à SB de refaire des trucs cool comme à l'époque, avec voilà, cette espèce d'esprit un peu plus sketchy que Nike normal. Tu vois, tu fais des collabs avec Ben Jerry's, tu fais des collabs non officiels à Heineken ou quoi, tu fais des trucs un peu qui sortent un peu plus de l'ordinaire que Nike ne se permettrait pas sur sa gamme running ou basketball. Et à l'époque de SB, quand ça s'est lancé et qu'il y a eu cette engouement sur SB, il y a eu énormément de designers, que ce soit ACG ou quoi, qui sont direct partis chez SB. En fait, ils étaient au taquet, tout le monde chez Nike en design voulait aller chez SB parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient. Tu vois, liberté, ouais. Exactement, donc ça peut être au final un truc assez cool en termes de. Après, moi, je voulais réagir là-dessus, c'est que moi, quand j'écoute, par exemple, comme ce que disait Ellie, ou comme ce que tu peux dire, que ce soit sur la Purple Lobster ou sur la Red Lobster, c'est que maintenant, c'est tellement une époque qui a l'air d'être révolue et que c'est impossible, tu vois. Enfin,
Ouais, après, au pire, faut se focus sur des autres produits, comme tu fais très bien avec les Pumas, tu vois, et voilà, tu passes à d'autres choses. Moi, je pense que je vais commencer à choper des Pirotes, tu vois, genre des Pirotes 1, des Pirotes 3, j'aime bien le modèle, et ça vaut rien, tu vois. Enfin, ça vaut rien, ça vaut pas beaucoup, faut juste les trouver. Donc voilà, essayer de... Tu sais que tu peux pas te permettre de prendre une spéciale de 1000 euros, moi j'ai pas envie de ça, et du coup, tu vas, si tu vas essayer de trouver d'autres centres dentaires. Et d'ailleurs, on parle un peu des sorties de la semaine, et du coup, tu vas pouvoir en profiter, Nico, pour nous présenter cette peur, voir ce que Nico Stein en pense. Est-ce que tu as des Pumas déjà, Eli? Alors, j'ai aucune Puma. Oh, C'est ah, par contre, c'est radical. c'est clair. Mais après, c'est vrai, Nico, moi je suis pas très Puma Black, enfin, j'ai rien contre le modèle, mais c'est pas une paire qui m'attire. Par contre, en termes de finition et tout, elle a l'air ultra propre. Franchement, ça donne envie de la toucher, elle est super douce sur le fil. Puis franchement, moi, ce qui m'a le plus étonné là-dessus, c'est, tu vois, genre, mine de rien, t'as une petite languette en cuir. Franchement, ça fait la diff. Puis avec le petit logo Public Enemy sur le talon, le nom de l'album sur la midsole, tout avec. Ça a l'air par dispo, mais Ah ouais, ouais. Ouais. c'est ça qui est fou, les Pumas, ils sortent des trucs, là, ils ont la collab The Red, elle est encore dispo, d'ailleurs, vous avez l'épisode sur lequel. Mais c'est cool, en vrai, tu vois. Mais moi, franchement, c'est ce que je dis. Tu vois, genre, ça, j'ai moins de galères et j'ai moins, je sais pas, j'ai moins peur, tu vois, genre. Je sais que le matin, je vais me lever, je suis pas là en train de me dire, oh là là, je vais pas y arriver. Et on va enchaîner parce qu'après, il y a encore plein de trucs à nous présenter derrière. Et toi, alors ça peut-être ça va te parler, ça, la Doco SP Magazine, là, qui est sortie hier. Ouais, Et toi, c'est que de la DSP, toi, ou... Parce que ça, la Logi, elle est sortie en 2001 comme la plume, je sais que t'as la plume aussi. Et ouais, exact. Et celle-là, tu l'as pas aussi par hasard. Je pense pas, mais... Non, la Brasilogy, j'ai pas. Et en fait, en- ça, bon, toi, ça va, je pense que ça va te parler direct. Tu vois la Buck qui est sortie dans la gamme FB. Ouais, bien sûr, hein. On l'a vu, elle a parlé chez nous très hier. Eh ben, je préfère la Buck à ce coloris. Ouais, ça se discute. Après, tu vois, la Dunk SB, bon, c'est deux méthodes différentes. Ça, il se porte vraiment tout seul, je trouve. Et pour l'aider, ça, on a fait un unboxing et je disais, ouais, tu veux faire des. Ça te donne juste envie d'aller à la plage, faire du beach volley, voir des Gaïla, tu vois. Je sais pas, il capte la fête, il représente vraiment le Brésil. Il est cool. Franchement, ça me rappelle la bonne époque des Dunk par SB où ils sortaient des coloris assez cool. Je parle même pas de 2001, mais plus les 2005, 2007 où il y avait des petits coloris cool qui arrivaient, quoi. C'est vrai, je suis d'accord. Et du coup, tu viens avec plus maintenant quoi? Bah, si tu veux, bah, c'est d'où le fait que, tu vois, je t'ai préparé le machin, j'ai l'OG et j'ai la réédition à portée de main. Si tu veux bien prendre la peine de nous montrer ça, ça va nous permettre de justement. Tu veux loger, d'abord loger et ensuite la rétro, Bah, comme tu le sens, comme tu le sens. Fais-toi plaisir. on va faire chronologique en fait. Ça c'est l'original en fait. Donc, on tire la paire. Alors, la paire, elle est portée. Attends, je vais sortir comme je fais, c'est intéressant. Donc, ça, c'est une paire qui est sortie en 2001 là-bas, c'était exclusivité Japon, hein, c'est pas ça. Kojip, ouais, exact. Kojip, ça fait partie. Bon, j'ai jamais réussi à réellement prononcer le terme, c'est Duckling Pack, je sais plus. Ouais, il y avait trois coloris, c'est vrai, et c'est là le meilleur, hein, de toute façon. Bah, tu as la Vénère et à côté, tu as je crois, la dernière coloris, c'est la cave. Et en fait, ce qui tue, en fait, à mes yeux, hein, sur ce coloris, bon, déjà, de par le coloris, moi, je suis très violet, j'aime bien le violet. Donc, déjà, les deux teintes, tu vois, de violet. Bon, celle-là, je l'ai acheté à un Américain qui l'avait acheté au Japon. Donc, c'est vrai qu'elle est un peu, bon, elle a pris un peu, quoi, quand même, tu vois. Tu as les Fat Legs, ça, j'aime bien. Languette fine, donc ça, c'est pas une SB. Il y a beaucoup de gens qui avaient pu la considérer à tort comme une SB, mais c'est pas une SB. Après, il y a des SP qui sont sortis à un moment donné avec une languette fine, hein. Tu le sais. C'est vrai, c'est vrai. Putain, c'est vrai, totalement. Ouais, je l'avais zappé, tiens, j'avais zappé. Bah, tout le monde l'a tapé, ça, c'est à un moment donné, on sait pas pourquoi ils ont choisi de mettre cette languette sur les feuilles, enfin, même si les languettes. Et les languettes et les fatons sont revenus, la rumeur dit que c'est costaud quand il est arrivé chez Nike SB, il a dit qu'il faut remettre les fatons sur les SB, voilà, mais ça c'est une rumeur. Ok. Et donc ça, je l'ai acheté, putain, je l'ai acheté il y a un certain nombre d'années, pas en 2001, hein, je l'ai acheté vraiment bien après.
Ça, c'est les jouets de Facebook et des groupes. Donc ça, c'est la version originale et la version, la réédition. Et c'est vrai, je sais pas si ça va vraiment bien rendre à l'image, mais tu verras. En certes, il y a les dégâts, enfin les dégâts, j'ai un grand terme en disant les dégâts, mais on va dire que la teinte, ça c'est la boîte de la répo, et ça c'est la paire, voilà quoi. Et en fait, je vais essayer de te faire en sorte, tu vois, c'est pas du tout la même teinte en fait. Elle a un peu d'éteinte en toi. Ouais. Mais quand c'est vrai, c'était parti. Moi personnellement, ça fait partie des paires qui, quand elles ont été annoncées en réédition, j'étais agréablement surpris en fait parce que franchement, je me suis dit, purée, je suis en train de vraiment porter ma OG, je suis en train de la poncer, façon de parler. Et je me dis, s'il y a une réédition, ce serait plutôt cool. Et bah voilà, j'ai eu l'opportunité d'avoir ma paire. T'es un peu déçu parce qu'il y a quand même une teinte différente. Parce que moi, la teinte, franchement, pour moi, c'est une des sorties de l'année, tu vois. Même si tu la considères même pas comme une rétro, genre juste un nouveau modèle, un nouveau coloris, je la trouve incroyable. Je te rejoins totalement. Pour moi, ça fait partie du moins sur le premier semestre qu'on vient de traverser, quasiment, ça fait partie des meilleures sorties de l'année, à mes yeux. Elle est belle. Et même pour te dire, la folie, là, j'en ai deux. Ça, c'est la, ça, c'est la folie. Ça, c'est la folie qui a parlé, c'est que j'en ai acheté deux, tu vois. Écoute, j'avoue, j'étais pas loin, mais je me suis fait aligner mon achat sur peut-être sur la deuxième, mais je vais travailler là-dessus pour avoir une deuxième. Mince. Ah ouais, d'accord. Et, euh, et ça, ouais, j'attends juste les beaux jours. Là, c'est vrai que là, il commence à faire un peu chaud. Je pense que là, on va bientôt dégainer la paire parce que durant l'hiver, bon, là, il y a eu le confinement. Mais je pense que ouais, durant l'été, on va rocker ça, on va rocker ça. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses quand, par exemple, voilà, t'as un modèle de G, tu vas t'arriver la Gemini, et bam, ils annoncent une rétro. Est-ce que t'es dégoûté ou est-ce que justement t'es content? Tu dis, bah, je vais pouvoir poncer ma G, tu vois, genre, je vais pouvoir avoir un backup. Tu vois, genre, c'est quoi ton sentiment par rapport à ça? Genre, par exemple, si tes joueurs va faire une rétro pareille, Non, non. Alors voilà, ça dépend des modèles. On va dire qu'il y a vraiment des modèles que je vais. Pour moi, c'est pas que ça n'a pas de sens de les rééditer, mais c'est des modèles qui sont tellement iconiques de par le storytelling qui s'y cache en fait que les rééditer, pour moi, quelque part, elles vont perdre de la superbe. Tu vois, ça, c'est un modèle c'était un GR en fait, plus ou moins à l'époque. Ça a terminé en solde en fait, quasiment au Japon. Ça, tu pouvais les copes quand tu étais vraiment plugué avec les. Alors, je sais pas si ça va te parler, tu sais, tout ce qui était Rakuten avec Ouais. Juno et tout, etc. Bon, ça, tu les chopais pour 3 fois rien, fut un temps, quoi. Et ça, à mes yeux, sur un modèle de ce style, ouais, ça a du sens de les rééditer parce que, bon, bah voilà, les 2001, elles commencent à être vraiment flinguées, fatiguées. Et sur ça, ouais, je suis d'accord. Mais voilà, une réédition d'une Paris, ça fera vraiment mal au cœur, tu vois. alors, admettons une réédition des paris, je sais pas, moi, dans 5 ans, ou tu vois, genre, dans quelques temps, tu vois. Ah, Ouais, je pense, non, non, en fait, le truc, je pense que ma première réaction, ce sera ouais, j'aurai le seum. Clairement, je vais être honnête, j'aurai le seum. Mais après, tu prends un peu de recul, tu dis, bon, vas-y, tu vois, c'est une réédition, bah, c'est parfait, en fait. Logé, je vais la garder, telle une pièce de musée, comme je m'amuse toujours à le dire. Et ben, la réédition, je vais la poncer, tu vois. ah bah ouais, c'est ça, c'est clair. Ok, alors, vite fait, toi, qu'est-ce que tu penses de la Drake SB Travis? J'ai vu cette question passer dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses justement bah, voilà, de cette collab-là? Et bah, du coup, je pense à complètement la Drake SB cette année, quoi. Ouais, en la Dunk SB Travis, au début, vraiment en photo, j'étais comme super sceptique. Je me suis dit, oula, déjà, je n'écoute pas Travis Scott en fait. Donc, ça m'aidait pas vraiment ça m'aidait pas, on va dire, à apprécier le truc. J'ai eu la chance de l'avoir et en fait, bon, je suis honnête, hein, devant tout le monde, là, j'ai retourné ma veste en fait, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, c'est une bouse en image, mais en live, en fait, la paire, j'étais bluffé, tu vois. Je me dis, c'est qualitatif, il y a des vrais détails. Et là, franchement, honnêtement, la paire, elle tue. La paire, elle tue. Je me suis fait matrixer par la qualité, franchement, par le rendu esthétique de la paire. Bah écoute,
c'est un peu pareil pour tout le monde, faut que je mette qui va ses roses aciers, mais ouais, c'est ça, ça pousse le bon, que un peu triste, quoi, mais ouais, franchement, ça fait plaisir de voir des petites connards comme ça. Non, moi là, moi en vrai, je sais même pas quoi dire, j'écoute. Du coup, vas-y, on peut enchaîner, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ouais, tiens, bah, en parlant du City, tu vois comment on dit City Series ou City Pack de TSB, t'as une pigeon, donc la New York. La New York, c'est une New York assez particulière, c'est une pigeon assez particulière, parce que c'est la Friends Family. Numéroté à Donc, 30 paires. Donc, je savais pas que tu étais ami avec Verstappen, premièrement. Donc, est-ce que tu peux nous parler vite fait de cette paire-là et nous en sortir si tu l'as? Je pense qu'il y a aussi un petit drapeau qui va s'effectuer avec des photos qu'on a trouvées sur ton Insta. Je vais te la sortir. Ouais, elle est là. Attends, c'est bon. Je vais te la sortir. Donc là, ça, c'est la boîte. Donc, c'est un 10,5. Et ça fait partie des copes, comme on dit, qui sont fous. Qui sont fous, en fait, parce que c'est un coup de chance phénoménal. Alors, attends, je vais te sortir les deux pieds pour rentrer des détails, on va dire. Et du moins, ces deux détails. Alors, en fait, la paire, bon, je pense que tout le monde connaît la paire, en fait, parce qu'on en a suffisamment parlé, on a suffisamment d'images et qu'on peut circuler sur Internet. Donc voilà, c'est ce coloris particulier avec cette association de deux gris, le petit rappel du logo, le pigeon de Jack Staple. Voilà, donc cette paire, elle est portée. Par contre, je l'ai portée. Et preuve en est même, Cataclysme, je ne sais plus sur quelle paire, ça s'est légèrement décollé. Donc déjà, ça fait mal au cœur, mais c'est comme ça. Et en fait, la particularité, c'est là, vous voyez, il y a un motif au laser. STPL, qui est en fait le nom du designer de la paire, Jeff Staple. Donc, il y a ça. Et sur le deuxième pied, donc bon, c'est la même chose. De l'autre côté, on va avoir, je ne sais pas si on va le voir, si ici, il y a un laser. Alors, c'est vrai que là, c'est à l'envers, mais c'est la 07 sur 30. Alors ça c'est... Je vais faire très bref. J'étais en train de camper devant SNS. Et t'as un mec, lors du camp, c'était pour une NM, je crois que c'était pour une NMD, je crois, un truc comme ça, bref, mais un truc vitesse. Et durant le camp, il y a un gars qui m'a dit: ah putain, j'ai un gars qui va vendre sans doute sa Staple en 10,5. Et moi, mon oreille, bon, bah tu vois, t'as compris, en alerte, je me dis: c'est qui le mec? Mais en mode, mais charreau. Franchement, j'ai aucune honte à le dire, en mode vraiment gros charreau. J'ai dit: hey, c'est qui ton gars? Et il m'a dit: t'es quoi, t'es intéressé? J'ai dit: oui, t'as vu, Staple 10,5, c'est ma taille, tu me connais, SB, c'est mon délire. Donc il me balance son Facebook. J'envoie un message peut-être le lendemain ou le surlendemain, et le mec en fait me répond: ah. Je dis: merde, bon, j'ai dû merder, je sais pas, bref. Et je laisse pisser un peu le truc, et le mec par miracle me répond par Facebook. Et il m'a dit: ouais, salut, ah d'accord, t'es intéressé et tout, c'est cool, mais t'es où? Je dis: moi j'habite à Paris, j'habite en région parisienne, mais si tu es sur Paris, d'après ce que j'ai pu comprendre, vas-y, si tu veux, on se voit, on discute, on essaie de discuter, de négocier, en fait, tu vois. Et il s'avère que le gars, en fait, c'est une grosse tête, après je ne veux pas forcément balancer son blast, tu vois, pour la discrétion, mais c'est quelqu'un qui est quand même assez connu dans le milieu de la basket, et bon, qui plus est, il ne fait pas que de la basket. Et d'ailleurs, il est plus connu pour le domaine dans lequel il œuvre et pas dans les baskets. Mais bon, il est plugué, il est vraiment plugué. Et je me retrouve à faire sur son lieu de travail. Et en fait, quand je l'ai payé, voilà quoi. La paire, elle est là. Et celle-là, par contre, je l'ai achetée. Elle était portée 4-5 fois par l'ancien propriétaire. J'ai vraiment acheté d'occasion, mais comme je dis, c'était une certaine sécurité en soi. C'est que je m'ai retrouvé dans le prix. Et le mec était à Paris, en fait. Donc, la transaction, il n'y a pas de PayPal, il n'y a pas de peur froide. Déjà, le pigeon, tu vois, genre t'en veux, qui est refait, et là, une fraise de famille, alors même si le délire de la fraise de famille, c'est juste une pyro-laser, ou je sais pas comment ça un laser, c'est pas un faire de fou, ça reste quand même une fraise de famille, il y en a 30, déjà la paire à la base, elle coûte des dingues, et là, t'as une fraise de famille, une paire trompée, c'est encore mieux, quoi. Enfin, tu vois, c'est un délire. C'est le genre d'anecdote qui est trop folle, tu vois, genre. Des paires limitées à 30, t'en as d'autres, t'en as même une qui est limitée à 12. T'en as même deux. Ah, ça commence, les teasings sont forts. T'as vu, c'est grossissant, et
toute façon, après, derrière, je pense qu'on va pas tarder à aller sur le tirage au sort, parce qu'il y a toujours du monde, hein, mais après, on va aller sur le tirage au sort. Laissez-les nous présenter des paires, laissez-les. Bah, c'est surtout qu'en plus, c'est des paires que Ouais. je sais sur quoi on risque enchaîner. Et c'est surtout que c'est des paires que. Voilà, c'est pas des paires qu'on voit tous les jours. C'est des paires qu'en plus de ça, on a la chance d'avoir Ellie qui va nous raconter l'histoire. De comment. Enfin voilà, donc non, profitez, prenez ça parce que franchement. Après, il faut vite fait qu'on fasse une petite parenthèse sur la masse plus. On va présenter les prestos, on va parler vite fait de la masse plus, mais vite fait, et après on fait tirage au sort, donc restez connectés. Et du coup, ouais, t'es aussi un peu dans la presto, hein, de ce que j'ai cru comprendre. Socks Flying Fit, comme disent Nike. Exactement. J'ai quelques paires de Presto. Après, c'était une paire que j'avais portée quand j'étais dans ma période requin, en fait. C'est une paire qui est super confortable, en fait. Et je me suis dit, c'est parfait pour traîner, tu vois, pour te dire, bah, carrément, c'était la paire où ouais, bah, j'allais à la fac avec, tu vois. Je traînais avec. Après, j'ai un peu vendu, là, on m'a converti. Moi, je la kiffe, la presto, et c'est dommage que là, ça soit un peu camé. Tu vois, on a peut-être le rétro-coup, la lightning et tout. Mais là, la Corée, dans l'actualité, la Corée, t'en penses quoi de la presto coréenne? Putain, je peux peut-être la mettre. Attends 2 secondes. Bah, la Presto Correa, franchement, honnêtement, j'étais assez agréablement surpris. Elle est cool. Après, je ne l'ai pas eu. Ouais, c'est un sorti. J'en fais pas une affaire d'état, ça n'était pas une priorité, on va dire. C'est pas grave, je me débrouillerai par la suite pour l'avoir. Mais c'est vrai qu'en Presto, bah, tu vois, tu as cité la Lightning. Bah, la Lightning, en fait, bah, les originales, voilà, tu vois, c'est une paire que j'ai portée, en fait. Une paire que j'ai eue, que j'ai portée, que j'ai achetée c'est assez marrant, c'est que la paire, je l'ai en 3 exemplaires. Il y en a une qui est toujours DS quasiment. De quoi, pardon? Tu parles de la lightning, la rétro, t'as 3 exemplaires ou la OG? Non, la OG. J'ai 3 OG, en fait. J'ai 3 OG et la réédition, parce que tu vois, je me doutais qu'on en allait en parler, la réédition, elle est là, tu vois. Et ça, ceux qui me croisent sur Paris, ça, c'est mon beater carrément. Ça, c'est mon beater. Elle est toute belle. Et non, Presto, ouais, non. Presto Éclair, c'est un de mes coloris. La Presto Rainbow, il y a la la Sydney Olympique, la USA Disaster Relief, donc la 11 septembre, on va dire. Et après, bon, bah, tu as les Presto, donc là, je vais te montrer, en fait, parce que ça fait partie des Graals, on va dire, des amateurs de Presto, et même, de ce que j'ai pu réellement comprendre, même de la part des sneakerheads en général. Oui, bien sûr, il est fan d'Hello Kitty, et effectivement, j'ai eu quelques personnes qui m'avaient DM à cet effet en me disant, mais est-ce que tu la vends par hasard? Je dis non. Allez, vas-y, sors-nous ça, là, qu'on en parle un peu. Donc là, t'as 2 Presto en ta possession, lités à 12 exemplaires chacun. Voilà, vas-y, montre-le, on voit pas, je sais pas si il est sorti ou pas, juste tu peux le dire. Ah, ok. Et ouais, donc c'est des paires qui étaient sorties pour fêter, je sais pas, les 15 ans d'Hello Kitty ou quelque chose comme ça. Je sais pas si toi, je sais plus. C'était en 2004. Et si je te dis pas de bêtises, c'était pour les 30 ans du personnage, si je te dis pas de Ouais, voilà, c'était quelque chose comme ça. C'est Steven. Alors, en fait, il y a eu un coloris, et il y en a 2 qui ont vraiment attiré l'attention. C'est du coup cette bac. Et donc, t'as la white et la black que toi tu possèdes. On a une qui a été designée par Fujiwara et l'autre par Steven Smith. Steven Smith, c'est notamment le créateur de la Nike Air Spectrum et aussi il a designé la Instagram Story. Ouais, exact. Ah ouais, ça, ouais, bien vu, ouais, exact. Et du coup, il a aussi designé et du coup, la Startup Story, il y a un modèle en Asie, on se rend pas bien compte, mais en Asie, à un moment donné, il portait que ça. Donc, populaire. Et donc, il a fait ce coloris-là. Je crois que c'est celui-là qu'il a fait. Je sais pas si tu me corrigeras, la black. En Steven Smith, de ce que moi j'avais bel et bien compris, Steven Smith, c'est la black. Ouais. Et c'est vrai qu'à tort, on avait tendance à dire que les 2 modèles étaient designés par Hiroshi Fujiwara, donc celui qui a la tête du label Fragment, en fait. Or que Hiroshi Fujiwara a pu travailler sur cette paire, tu vois, donc la blanche et rose.
et Steven Smith sur la Black Panther. Et ça, vas-y. De ce que j'ai vu, c'est un projet qui fait sortir, voilà, en méga coup de fret, genre un truc censé sortir à 500 exemplaires, et au final ça a été drop, et il n'y a eu que 12 exemplaires de chaque créé, quoi. Exact, qui ont été donnés de ce que de ce que moi j'ai pu saisir et apprendre au fur et à mesure de fouiner des infos. En fait, c'était du Friends and Family. Donc, tu as des gens de Nike qui ont eu des paires et après la famille du designer du personnage Hello Kitty, en fait. Mais c'est incroyable, tu vois, t'arrives avec la main sur, voilà, les deux coloris d'une paire limitée à booster la montre, tu vois, c'est quand même, Il semblerait même qu'elle soit déesse. pas visible, Ouais, alors là, tu vois, ouais, la passion du téton, comme on dit, là, Nipples Visible, celle-là, elle a été essayée une fois, en fait, pour un shooting par l'ancien propriétaire de la paire. Et celle-là, elle a été portée, je crois, une ou deux fois par l'ancien propriétaire. Mais c'est vrai qu'effectivement, les mecs ont fait que des photos avec, en fait. Donc, en fait, on peut la considérer comme DS. Allez, si on est vraiment très pointu, c'est du VVVV-NDS, on va dire. en tout cas, les deux sont incroyables, et la condition est incroyable aussi, et du coup, c'est des paires, voilà, on va venir au prix, mais tranquillement, c'est des paires, c'est difficile de mettre un prix dessus, parce que elles sont limitées à 2 exemplaires, mais c'est pas des abandonnés, donc c'est des prestos, il n'y a pas une demande dessus, mais déjà, que t'aies l'argent ou pas à mettre dedans, il faut la trouver, la paire. On en a que 12, et il y en a une déjà, il y en a deux, tu vois, donc déjà, ça en fait plus que 11. Et on sait aussi que, par exemple, la white, et là, c'est incroyable. T'as un gars qui a trouvé la white dans un Goodwill. La Goodwill, c'est un espèce de cash converters, en fait. Où voilà, tu trouves des trucs à pas cher, des trucs de portée. Et le mec a payé sa paire, genre 10 ou 15 $. C'est une histoire qui a été relayée par Prestology, donc je pense que lui, c'est un gars assez calé sur la presto sur Instagram. Donc il dirait pas ça dans le fond, il dirait pas ça parce que c'est une blague ou quoi. Mais c'est comme quoi, faut jamais perdre la foi et tu peux toujours trouver des trucs de malade, quoi, parce que trouver une paire limitée à 12 exemplaires monde dans un cash converters, je sais pas si tu te rends compte de l'espèce de matrice que c'est, quoi. C'est clair. Hein? Et preuve en est, c'est un Américain, comme tu dis, qui l'a trouvé et je crois qu'il avait vendu via Insta. En fait, j'ai le contact du type, en fait, et je crois qu'il l'a vendu via Insta. Et de ce que j'ai pu saisir, ce serait Sean Wotherspoon qui l'aurait acheté, la blanche. Ah ouais? Ah ouais, mais c'est sûr que Sean, après, il essaie de la vendre 3 000 $ à Ubuntu, parce que j'avais vu dans un article, si c'est la même, en fait. Voilà, c'est pour ça pourquoi je n'ai pas forcément toutes les clés en main. Je suis pas fiable à 100% dans mes dires, en fait. Mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est Sean Wotherspoon qui aurait récupéré la paire. C'est vrai que ça, la blanche est plus difficile à avoir que la noire, en fait. Et ça, vraiment, ça, j'ai lutté. Ça, j'ai vraiment lutté pour l'avoir. Ça, c'est un coup de chance phénoménal. Ça, il y avait déjà une certaine, voilà, j'avais déjà des pistes, on va dire. Bon, bah, il a fallu du temps. Il a juste fallu du temps pour transformer l'essai, tu vois. Pour donner un ordre d'idée, il y en a 4 à Hawaï. Il y a un vendeur hawaïen, il y en a 4. 5 avec la tienne. Il a déjà la moitié. Allez hop, pratiquement. Et il y en a une en Suisse. Si tu veux, on fait même le jeu. Genre, je me suis amusé avec un pote. Il y en a une en Suisse, il ne l'a pas vendue. Il y en a une ou deux peut-être chez Prestology, c'est Léon. Donc après, bah, il faut aller chercher où sont les autres en fait. Et ça, j'en ai strictement aucune idée. C'est vraiment inquiet. En fait, sur des paires comme les paires que toi tu vas rechercher, c'est vraiment une histoire de patience déjà, et bah aussi de rester serein, de rester. Parce que sinon, c'est vrai que tu peux tout trouver si tu mets un énorme billet, tu vois, mais voilà, si c'est pour mettre des billets qui sont pas en rapport, ça sert à rien, tu vois. C'est vraiment tout d'abord une énorme recherche, quoi, tu vois, et de la patience, quoi. C'est surtout que ce genre, par exemple, là, sur des prestos, imaginons, même si t'as le portefeuille qui suit, si tu Ouais, c'est ça, c'est compliqué. jamais, mais au grand jamais, je pense que tu serais capable de la voir en photo ou de l'approcher un minimum. Et du coup, vas-y, on va parler vite fait un peu d'un match plus. Après, on fait le tirage au sort. Dans 5 minutes, on vous fait le tirage au sort, les amis. 5 minutes max. Du coup, toi, Anas, t'es dans la max plus. Comment t'as fait quand t'es arrivé dans la max plus, qui sont 190 là-bas, et comment t'as bifurqué sur les SD plus tard, quoi. Alors, très simple. J'arrive
donc je suis en terminale scientifique. En 2001, je passe mon bac en 2002, donc on venait de passer. C'est un petit détail, tu verras. Et en fait, il y avait un mec dans ma classe qui avait une paire, en fait, tu vois, donc la paire de requins au pied, la Air Max Plus 1, et je ne connaissais pas le modèle. Moi, avant, j'avais une paire de Reebok classique basique et une Air Max International 2000. Et je connaissais pas Foot Locker à ce moment-là, je ne connaissais pas la requin, je connaissais rien. En fait, j'étais pas du tout encore dans la matrice, on va dire. Et je vois la paire au pied du type, donc moi je l'alpague en fait, il est dans ma classe, j'ai dit ça c'est quoi? Elle me dit ça c'est requin. Je dis ok c'est cool frère, mais tu te fous de ma gueule, le requin c'est un animal en fait. En train de me balader, je pige hop en fait. Elle m'a dit non, ça s'appelle la requin, on la surnomme la requin, donc tu vas à Foot Locker et tu vas trouver ton modèle. Je dis ah ok, bon d'accord. Donc Noël passait, à ce moment-là on passe à l'Euro en 2002, donc on passe à l'Euro en 2002, on venait de passer à l'Euro. Je vais au Foot Locker de la rue Rivoli, qui était un couloir extrêmement fin, qui n'a rien à voir avec celui de maintenant. Je rentre dedans et je viens avec la photo que j'avais imprimée du modèle au pied de mon pote. L'ancienne époque, il n'y avait pas les smartphones, il n'y avait pas forcément l'essor d'Internet. Donc j'avais pris une photo et j'avais pris le soin d'imprimer la photo. Donc c'était pixelisé à mort, c'était nul à chier. Je lui montre la photo au vendeur, je lui dis je veux ça. Et il m'a dit mais c'est mort en fait. Et je dis, comment ça, c'est mort? Je veux ça, moi, en fait. Il m'a dit, mais ça, rupture de stock, il n'y en a plus. Ah, merde. Et en fait, bon, bah, j'en ai acheté une autre. Il m'a proposé une Air Max Plus 3. Bon, j'ai dit, non, moi, je veux ce modèle-là. Il m'a dit, il n'y a pas. Donc, j'en ai acheté une autre. Et par chance, des années après, par le biais des forums, en fait, parce que je suis rentré donc, en 2002, j'ai acheté ma première paire de requins. Et on va dire, dans les forums, quand j'ai commencé vraiment à aller... voilà, comme tu dis, ce côté un peu quête, tu vois. J'ai commencé à m'inscrire sur des forums, à faire de la lecture, à interagir avec d'autres gens, en me disant, ah, mais ça me rassure, je ne suis pas tout seul, en fait, parce que je me disais, mais je suis complètement zinzin, en fait. Et j'interagissais avec d'autres gens qui étaient aussi collectionneurs et qui ne vouaient, je dirais, limite, un culte qu'à ce modèle. Le mec ne collectionnait que ces modèles. Ils achetaient des paires, ils les portaient up. Et au début, je me suis dit, wow, c'est un peu de ouf, les mecs achètent des paires, ils les gardent feneux et ils les portent up. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à avoir, par chance, donc la première paire, je l'ai portée, je l'ai fumée, parce que bon, bah voilà, c'est une paire de baskets, hein, c'est normal, c'est fait pour ça. Et j'ai réussi, par chance, à les racheter beaucoup plus tard, et là, je les ai en ma possession, je vais vous montrer en fait les coloris. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est subjectif. Hein. Donc, on va commencer avec le modèle. Attends, je vais le trouver. Donc, en plus, j'ai la chance d'avoir encore la boîte originale. Donc, ça, c'est la boîte originale du modèle qui m'a fait vraiment tomber dans la matrice, comme on dit, tu vois. Alors. Roulement de tambour. Exactement. Ouais, t'as la Hyper Blue et tout. Quoi. C'est ce modèle. Et en fait, ce modèle, ça s'appelle, nous, au sein de la communauté, ça s'appelle la grille souche orange. Bon, grille souche orange basique parce que c'est gris et il y a le petit souche orange. De quoi? Ouais, ça a du sens, exactement. La semelle est crème. Bon, les bulles sont floues, c'est normal, c'est une 2001, c'est importable. Mais tu vois, comme tu as pu le constater, la paire, elle est, bon, bah voilà, il y a encore quasiment tous les nipples. Celle-là, j'ai dû la porter 2 fois. Et ça, c'est le modèle, en fait, qui m'a vraiment dit, qui m'a fait tomber dans la matrice. C'est-à-dire que ce modèle, je le voulais, je ne l'ai pas eu au moment. Ça, c'est vraiment le modèle que ton pote avait et que tu n'as pas pu avoir. Ouais, exactement. C'est ça qui m'a fait découvrir la silhouette et qui m'a dit, bah, en fait, vas-y, c'est parti, je vais acheter ça, je ne vais porter que ça. Et ensuite, derrière, j'ai acheté un deuxième. J'ai acheté, donc, à la place de ce modèle, j'avais acheté, attends, c'est le bordel, c'est très vite le bordel. Et en fait, à la place de ce modèle, en fait, je me suis retrouvé à acheter ce modèle parce qu'il les avait disponibles en magasin. Donc, rien à voir en termes de coloris, parce que c'est bleu. C'est bleu. Bon, après, c'est ma couleur fétiche. Et ça, c'est un modèle qui est sorti en 2002. Et c'est un modèle men. Et cette paire, par contre, je l'ai portée un peu plus. Ça, c'est la première paire, je l'ai tuée. Ça, c'est la deuxième paire. J'ai dû la porter peut-être 5-6 fois, tout cassé. Tu vois que les nipples, ils sont un peu effacés. Et à partir de là, il y a eu comme une sorte de soif de connaissance, premier lieu. Et en fait, j'ai commencé à acheter. Et j'ai amassé. En fait, vraiment, c'est le côté amassé. C'est-à-dire que j'ai acheté vraiment tous les coloris qui sortaient. Pendant 4 ans, j'achetais que ça, je ne portais que ça. C'est-à-dire que quotidiennement, tu me voyais sortir de chez moi, j'avais que ça au pied. Il n'y avait pas de Max Light, il n'y avait pas de Max One, il n'y avait pas de 90.
Et c'est en 2005 que j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres univers. Et c'est là qu'intervient la Dunk SB, où là, j'arrive en. Donc, je suis en faculté, je rentre en licence. Et je fais la connaissance avec ce qui s'avère être mon meilleur pote encore maintenant. Et ce mec, en fait, est arrivé avec un style, mais portait que des Jordan le type. Et des dunks. Et le gars, il m'a dit, non, mais vas-y, toi, avec ton style, frère, pas que tu ressembles à rien, tu vois, c'était un peu en mode trash talk. Mais il m'a dit, paire de requins, frérot, enfin, c'est chum, en fait. Passe à autre chose, toi, essaye d'acheter des dunks, essaye de t'ouvrir à d'autres univers. Et à ce moment-là, j'ai acheté le dunk grâce à lui, en 2005. Donc, en fait, je me suis fait influencer. Je me suis fait clairement influencer par ce type. Et j'ai acheté ma première paire de dunks. Donc, comme je te l'avais dit, en 2005, c'était la Avenger Blue. Trop fort. Et maintenant, au final, tu continues à collectionner de l'Air Max, de l'Air Max Plus. J'ai un pied dans les deux univers, mais c'est vrai que là, en ce moment même, je me suis quand même nettement plus consacré sur les Dunk SB parce que les modèles de requins qui sortent actuellement, je ne m'y retrouve pas en fait. Par les rééditions, c'est vrai que tu vois, quand ils ont eu le petit clin d'œil pour les 20 ans avec la Hyper Blue, la Tigre ou même la Midnight Purple, donc qui est le design original de Sean McDowell, effectivement, ouais, c'est super cool. C'est un très bon clin d'œil. En plus, qui plus est, boîte à tiroir, vrai packaging. À Paris, la Paris. Ouais, oui, c'est bon. Ouais, exactement. Ça, ça, j'ai acheté. Je me suis même surpris en me disant, mais putain, pourquoi j'achète ça? Parce que c'est vrai que je suis assez fidèle sur les coloris qui sont sortis réellement entre 98 et 2003, 2004. Donc, en fait, avec même, pour te dire une particularité, c'est au niveau des bulles. C'est vrai que peut-être que. Ah, si ça se voit, là, vous voyez encore. Tu vois, là, ce qu'on appelle des bulles à soudure, en fait. Tu vois, tu as une jonction en plein milieu. Et ça, ce type de bulle, en fait, n'a plus été produite. Alors, je crois que c'est à partir de 2005, en fait. Et c'est vraiment à partir de changements de bulle d'air que moi, en fait, dans ma tête, la silhouette, même si tu vois, le upper en lui-même, c'est le même, tu vois. Le changement de bulle d'air m'a fait déjà, voilà, m'a fait vriller. En fait, je me dis, mais non, c'est pas possible, je ne m'y retrouve pas, tu vois. Et au-delà des coloris, bon, la qualité, j'en parle pas aussi, parce que la qualité, on peut l'appliquer sur tous les modèles, on va dire. Et Après, sur la Max Plus 3, par exemple, je trouve que sur la Max Plus 3, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal foutu, tu vois. Sur les Air Max Plus, ouais, les doubleurs, elles viennent de plus en plus petites et des fois des petits problèmes de peinture. Mais par contre, sur la Max Plus 3, moi, j'étais plutôt content de ce qu'ils ont sorti cette année, c'était depuis l'an dernier, quoi. Franchement, j'étais agréablement surpris, quoi. Je suis d'accord. Et en plus, ce qui est pratique avec la Air Max Plus 3, tu vas voir, tu as le côté comme sur les languettes SB, c'est strappé sur le côté. Attends, je l'avais à l'époque aussi, hein, moi aussi, J'avais mis ça en petit clin d'œil pour toi. Ah, Ah ouais, bon. Bah, tu veux, regarde, on va jouer, hein. Moi, j'ai mis ça, c'est un peu plus vieux. je le vois aussi, je le vois. Je sais pas si tu vois. Fais pas parce qu'on a un décalage, on fait un petit décalage. Attends, fais voir. Franchement, là comme ça, en petit comme ça, je sais pas Ouais. du tout. en vrai ça me dit quelque chose, mais là comme ça, je vois pas. Flash, ça te dit quelque chose, la Flash de 2003? Merci énormément à toi, Ellie, franchement, c'était chouette, ça me reste que tu veux plus longtemps. Et franchement, on pourrait, je pense, on pourrait rester là encore longtemps parce que je pense que tu as encore beaucoup à nous montrer et beaucoup à nous apprendre. Donc merci beaucoup. Ça va vous parler, Romain. Je sais pas s'il va tiquer. Air Max One. Ne spoil pas. Alors ouais, non, le nom on voit pas. Oh non. Ouais, non, alors attends. On va te montrer la semaine. À mon avis, tu vas comprendre. Ah mais c'est la Kid Robot, non? Non.
Alors, on a une particularité, effectivement, c'est signé. C'est signé par le Freddie Garfield. Voilà, c'est signé par le designer de la Max One. Bon, là, j'avoue, tu vois, comme tu as pu le constater, elle est quand même portée, la Morning Glory. Ah non, mais elle est dead. Les bulles sont dead. Le croc skin, il est craqué. Il n'y a plus de picot. Et ça, cette paire, ouais, effectivement, bah, comme je l'ai dit, elle est signée par Ticker Hatfield, donc le designer de la Max One. Bah, j'ai eu la chance de le croiser en 2013 lors d'une soirée NAC Sneaker Ball au centre Pompidou. Et ça, je crois dans ma connexion, vraiment, hein, que les Morning Glory signés, je crois que je dois être le seul à l'avoir signé en fait. Ouais, c'est possible. La Morning Glory, c'est une paire qui vieillit très très mal. C'est pour ça que là, tu t'en une paire mauvais. Je peux pas t'en après, je connais Eos qui fait des très très bons customs en mode Morning Glory sur la queuse. Mais ouais, cette paire signée, c'est charmé. Et justement, j'avais demandé, vu que j'avais vu la paire signée sur ton Insta, j'avais demandé si elle n'avait pas une histoire. Pourquoi justement cette Morning Glory? Et en fait, le pourquoi, c'est très simple. C'est parce que, vas-y, explique-moi un peu pourquoi tu as décidé de signer cette Morning Glory. Il y avait une soirée, donc il y avait une soirée en 2013, effectivement, au Sneaker Ball, comme j'ai dit. Donc, au restaurant Georges, qui est tout en haut du centre Pompidou à Paris. Et donc, c'est une soirée NAC. J'ai été gentiment invité grâce à un pote qui m'a pu m'intégrer dans la soirée. Et jamais j'aurais pu penser que j'allais le croiser, en fait, Tinker Hatfield, parce qu'il y avait un coin pour les gens normaux, on va dire, et pour les VIP. Et à un moment donné, il est arrivé et tout le monde a dégainé les paires pour les faire signer. Donc, on a eu de la Greystone signée, de la Kid Robot, de la patate Cherrywood. Et en fait, il est juste à côté de moi et il y a des mecs qui ont signé des pâtes à chloro, vraiment, qui ont signé tout et n'importe quoi, tu vois. Et tout et n'importe quoi, genre, tous les modèles, en fait, pas n'importe quoi, parce que c'est vraiment que de la Max One, on va dire. Et moi, j'avais la paire au pied, en fait. Et je me suis dit, mais merde, en fait, le mec, il est en face de moi, je vais peut-être le voir une seule fois dans ma vie. Et au début, je me dis, non, vas-y, laisse tomber, ça fait pas, tu vois, tu sors ta paire de ton pied, tu signes une paire comme ça devant lui. Moi, j'avais l'impression d'être un peu mal poli, mais je voyais tout le monde le faisait. Et je dis, vas-y, c'est parti. J'enlève mon pied et en fait, bah voilà, j'ai enlevé mon pied droit et il a eu la gentillesse de me la signer au niveau de la midsole, quoi. Et il est vraiment abordable. En plus, c'est que moi, je m'attendais vraiment pas à avoir quelqu'un de si abordable. Moi, je me rappelle, une fois, j'étais passé à Opium pour une sorte de dédicace. Et le mec, à un moment donné, il tapait carrément des dessins au mec, tu vois. Genre, il faisait un petit croquis comme ça, Junior Max au calme, tu vois. Donc, tout le monde était calme. Tu vois, donc voilà, moi, j'avais pas osé demander, mais je sais qu'il avait fait ça à pas mal de gens, quoi. Donc, un bon gars. Et voilà, si vous le croisez, franchement, soyez pas timide, de toute façon, parlez après. Encore merci beaucoup, là, ça y est, tout le monde s'en va, donc on va y aller aussi. Et on va se faire très bientôt. Tu me tiens au jeu, si tu copes la Ben & Jerry's. Ben & Et voilà. Ouais, franchement. On fait ça, on tient au jus, avec grand plaisir. Ouais, carrément. Merci à tout le monde d'avoir été présent sur le live. Il y a ça des gens qu'on se parle, mais des gens aussi qui étaient intéressés par ce que tu racontais, donc ça me fait plaisir, c'est clair. Donc on se retrouve très vendredi prochain en fait pour un nouveau live avec un autre invité. Je sais pas s'il sera à la hauteur de lui, mais on va essayer de faire au mieux. De garder le même je le dis, en plus je pense que je te l'avais dit quand je t'avais croisé à Paris, moi je suis pas dans un concours. En fait, les gens, c'est très gentil hein, les retours. Hein. Et à la base je le fais pour moi en fait. J'achète des paires pour moi, j'achète pas pour les autres. Ouais, bah. Non, mais c'est bien, tu racontes bien les histoires, donc ça fait toujours plaisir. Et que du win sur toi, Nico, et sur Ellie. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Merci, bon week-end à portez-vous tous. bien. Merci Ellie, encore. prends soin Merci de toi. beaucoup. De même, merci.